te disons merci. Merci pour cette soirée. Cette soirée où ta bénédiction descend. Cette soirée où tu bénis des familles. Cette soirée où tu bénis Mbandaka. Cette soirée où nous allons vivre encore tes œuvres. Merci Jésus pour ta parole. Il est écrit que tu envoyas ta parole et tu les guéris. Merci parce que tu nous guéris par ta parole. Tu nous guéris spirituellement. Tu nous guéris physiquement. Tu nous guéris financièrement. Tu nous guéris socialement. Et dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout, que nous avons ainsi prié, et nous disons Amen. Nous acclamons pour Jésus. Alléluia. Combien ont la joie d'être là ce soir? Combien croient que Dieu va faire des miracles ce soir? Il est écrit que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et quand nous lisons la Bible, partout il y avait la présence de Jésus. Les miracles ne manquaient pas. Et le premier miracle, c'est la grâce répandue. C'est le pardon de péché. C'est la justification. Et après d'autres miracles suivent. Les guérisons, les miracles, les délivrances, les bénédictions. Et nous croyons que les miracles vont se manifester. Alléluia. Encore une fois, merci à Dieu pour cette occasion. Merci à son serviteur, le pasteur Marius. Lui qui nous a fait confiance. Merci à son épouse encore. Notre maman Mado. La femme prophétique encore. Alléluia. J'ai dit merci à tous les comités de l'église. J'ai dit merci à tous les frères et sœurs qui travaillent dans les départements. Parce que si nous ne tenons pas la main, les mains, cette œuvre ne serait pas accomplie. Alléluia. Et merci à vous qui êtes là ce soir. Merci parce que je sens votre cœur attend un miracle. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? N'est-ce pas que beaucoup de gens attendent les miracles ce soir? N'est-ce pas que plusieurs attendent de voir Jésus ce soir? Amen. Amen. Je dis merci à tout le monde. Merci Jésus. Je ne sais pas comment nous allons finir cette soirée. Tout ce que je sais, c'est que Dieu va nous faire du bien. Avant que je ne commence ma brèche ce soir, j'aimerais marteler sur quelque chose. Hier, quand on a appelé au salut, plusieurs n'ont pas compris. Et les gens qui étaient passés avant-hier sont repassés hier. Alors nous voulons dire que si aujourd'hui nous appelons au salut, nous appelons ceux qui n'ont jamais reçu Jésus. Amen. Amen. Et pour vous tous qui recevez Jésus pendant tous ces jours, mon conseil est ceci. Chaque enfant, en dehors de sa maison, il reflète l'éducation qu'il a reçue dans sa maison. Ce que vous allez manifester en dehors dépend de la famille d'où vous venez. Et qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que vous avez besoin d'une bonne famille, vous qui recevez Jésus. Vous devez vous accrocher à une bonne famille pour afficher de bons comportements. Et vous venez d'entrer dans une grande famille.
famille. Et mon conseil est que vous embrassiez cette famille de l'église La Borne. Afin que vous grandissiez dans la foi. Je vais donner l'exemple de mon frère Gédéon avec qui nous voyageons. Il était musulman. Il était un fervent musulman. C'est lui qui donnait des enseignements à d'autres jeunes. Et Jésus l'a rencontré au travers d'une jeune fille dans la rue. Et quand il s'est converti, il avait besoin d'une famille. Alors il s'est accroché à la famille de l'église La Borne. D'où nous prions l'excitation parole du salut Mimosa. Après quoi il avait besoin encore de savoir plus sur le Seigneur. C'est après quoi il a été invité dans l'équipe que je dirige, l'équipe d'évangélisation. Et je pense jusque là il n'a que 2 ans dans la foi. Mais vous avez vu hier ce que 2 ans a produit avec Jésus. Amen. Amen. Peut-être vous avez 10 ans, 5 ans dans le Seigneur, mais vous n'avez jamais produit quelque chose d'important. La bonne nouvelle, c'est qu'après ces instants, votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Amen. Alors dans les messages, nous savons que notre grand thème c'est que l'évangile est une puissance de Dieu. On a 2 grands versets. Romains 1:16 et Luc 4:16 à 19. Dommage, nous n'avons pas beaucoup parlé de Luc. Ce soir le Seigneur m'a poussé à parler de ça. Alors mon sous-thème de ce soir c'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Combien croient cela? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Jésus est le même? Tu dis à celui qui est de l'autre côté, Jésus est le même. Tu peux dire à celui qui te sourit, Jésus est le même. À celui qui ne te sourit pas, Jésus est le même. Alléluia. Si nous pouvons résumer les œuvres de Jésus sur la terre, la première chose, il prêchait l'évangile. La deuxième des choses, il enseignait la parole. Enseignait. La troisième des choses, c'est qu'il accomplissait des miracles. Et jusqu'aujourd'hui, il continue les mêmes œuvres. Alors, lisons Luc 4:16 à 19. Je lis au nom de Jésus. L'esprit, je commence au 18e verset, s'il vous plaît. L'esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles. Permettez-moi de lire dans ma version Louis II 21. Parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés. Pour proclamer une année de grâce.
grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les rouleaux. Il dit cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Hébreu. Hébreu 13:8. Je lis au nom de Jésus. Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui et pour l'éternité. Il y a un verset dans Actes où la Bible dit que vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ. Et il allait de lieu à lieu, guérissant tous ceux qui sont tourmentés par les démons. Et pour faire du bien. Et pour ça, la bonne âme. Acte 10, 32. Voilà. Merci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais parler de trois principaux domaines dans lesquels Jésus-Christ manifeste les mêmes capacités qu'il manifestait avant. Le premier domaine dans lequel Jésus-Christ est le même dans votre vie aujourd'hui, c'est qu'il est le même en déversant son pardon. Il est le même en déversant sa grâce. Il est écrit que Moïse a apporté la loi, mais Jésus a apporté la grâce et la vérité. Et comment il était Mose Jésus est venu dans une terre où la loi régnait. Et la Bible dit que celui qui pêche, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Et l'apôtre Paul nous parle dans le livre aux Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la même capacité de Jésus, c'est qu'ils sont gratuitement justifiés. Il dit encore que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 3:23, c'est ça? Oui. Le salaire du péché, c'est la mort. Et j'aime déclarer cela, c'est que le salaire de ton péché, c'est la mort. Le salaire de ta sorcellerie, c'est la mort. Le salaire de ton impudicité, c'est la mort. Le salaire de ton avortement, c'est la mort. Le salaire de ton mensonge, c'est la mort. Mais la même capacité de Jésus, c'est que la vie éternelle est un don gratuit. De la même manière qu'il faisait grâce aux hommes dans la Bible, il fait grâce aux hommes aujourd'hui. Et s'il y a la première des choses que Jésus sait très bien faire, c'est d'ôter la vie, d'ôter le péché. S'il y a la première des choses dans laquelle Jésus est spécialiste, c'est d'ôter le péché des hommes. Amen. Amen. Hier, mon frère a dit que Jésus ne veut pas que tu sois saint pour que tu viennes à lui.
lobi ndeko na ngai alobaki Yesu azali okoma mosantu te po ete oyepa na ye. Mais il dit que tu viens tel que tu es, c'est lui qui va ôter tes péchés. alobi yaka lolenge ozali ye nde akolongola lisumu na yo. Et il sait très bien libérer les gens du péché. ayebi malamu kokangola bato na lisumu. J'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 8 ans. Napesaki Yesu bomoi na ngai na mbula mwambe. Grandi dans une famille chrétienne. Nakona kati na libota ya bakristu. Ma mère m'a enseigné tout ce qui est chrétien. Maman na ngai lakisaki ngai ezali ya bakristu. Quand je suis arrivé à Kinshasa en 2015, ntango nakomi na mboka Kinshasa na mbula koto mibale na tuku na zomi na mitano, j'avais vraiment une vie consacrée à Dieu. Azaki na bongo ye bulisami oyo etikali kaka mpo na Nzambe. J'ai connu un merveille de Dieu. Namonaki ozali libolamu na Nzambe. 2016, 2017 et 2018, j'étais comme un parfum. Mbula 2015, 2016, 2018, nazalaki lokola moto asalaka lisumu te. J'étais tellement dans l'esprit. Nazalaki pesa na kati na molimo. Il m'était facile que quand tu viens devant moi, que je détecte les péchés dans lesquels tu vis souvent. Et quand je l'ai dit que j'étais devenu très dur envers ceux qui péchaient. Quand j'ai prêché devant 300, 400 élèves dans mon école, j'étais tellement furieux envers les péchés. Je n'avais pas encore saisi la leçon de la grâce de Dieu. Je n'avais pas encore saisi que ce n'est pas l'homme qui ôte ses péchés, mais que c'est Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés. J'ai eu un encadreur. J'avais tellement confiance en lui. Un jour, le Seigneur m'ouvre les yeux. Que c'était un agent du diable qui était là pour étouffer la grâce de Dieu. Quand j'ai vu ça, j'étais traumatisé pendant un mois. Je n'arrivais pas à parler. Après un mois, j'ai dit je mourrai pour rien. Je suis parti parler à un pasteur. Il a maintenant 68 ans, je crois. 68 ans. 68 ans, voilà. Il nous soutient beaucoup dans la prière et tout. Il m'a parlé et il a dit nous allons prier. Si c'est réellement ça, le Seigneur va ramener la vision. Après 3 jours, le Seigneur a ramené la vision. Mais cette traumatisme de moi m'avait fait chuter jusqu'à bas, plus bas dans le péché. Je suis tombé dans la masturbation et dans beaucoup d'autres mauvaises choses. C'est là même que j'ai commencé à voir de la pornographie au-delà de ce que vous savez là. Ma première fois de voir la pornographie, que peut-être que vous ne connaissez pas, j'ai tremblé dans mes mains. Il fallait que je puisse me masturber pendant 4 jours, matin, midi, soir. Jusqu'à ce que j'ai mal à la tête que je vais arrêter. Jésus voulait m'enseigner la leçon de la grâce. Que ce n'est ni par les œuvres, ni par les prières, ni par ta consécration que tu es sauvé. Que c'est par la grâce. Et que c'est lui qui ôte tes péchés. Il sait libérer les gens du péché. Et il m'a libéré. Ça n'a pas demandé beaucoup de prières. J'ai demandé beaucoup de prières. Mais le papa qui conduisait l'intercession dans notre église,
Il a dit, Claudie, tu n'as pas besoin de beaucoup de prières. Tu as juste besoin de connaître la vérité. La vérité, c'est que tu n'es pas un homosexuel. La vérité, c'est que tu n'es pas tout ce que le diable a mis dans ta tête. La vérité, c'est juste que le Seigneur voulait t'enseigner quelque chose que tu ne connaissais pas. Là, j'ai saisi la leçon de la grâce. Si vous souffrez du péché, Jésus-Christ est le même encore aujourd'hui pour vous libérer du péché. Je vais donner l'exemple de la femme adultère. Si vous voulez connaître l'histoire, cette histoire se trouve dans Jean 8, 1 à 11. On l'amène vers Jésus. Ce n'est pas qu'on la soupçonne, mais on l'a attrapé. Et la loi dit on doit la lapider. Parce que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Jésus, que dis-tu? On demande à Jésus, que dis-tu? Jésus voulait apporter la leçon de la grâce. Celui qui n'a jamais péché, qui lance le premier cette pierre. Personne n'a pu lancer la pierre. Qui es-tu, toi qui juges les autres? Toi qui envoies les gens en enfer. Tu n'as jamais reçu la leçon de la grâce. À la fin, Jésus dit, où sont ceux qui t'ont condamné? Personne ne pouvait condamner cette femme. La leçon de la grâce de Jésus a dit, moi non plus je ne te condamne. Mais écoutez, là plusieurs personnes se perdent. Ils pensent que la grâce vous autorise à vivre dans le péché. La leçon de la grâce, c'est ôter le péché. Jésus dit, moi non plus je ne te condamne, mais va et ne pêche plus. La leçon de la grâce vous accepte tel que vous êtes, mais ne vous laisse pas tel que vous êtes. La leçon de la grâce vous transforme. D'un homme infidèle à son épouse à un homme fidèle. D'une femme querelleuse à une femme sage. D'un jeune homme coureur des hippos à un jeune homme consacré à Jésus. Et pendant ces assises, il y a beaucoup de gens que le Seigneur va transformer leur vie. Vous n'arrivez pas à abandonner ces péchés. Celui qui ôte le péché, il va mettre son doigt là où il y a le péché. Par votre foi, et vous serez sanctifiés. La seule chose qu'il vous demande, c'est de crier au secours. Il est le même qui libère les péchés. Le deuxième domaine dans lequel Jésus est le même. Jésus est toujours puissant pour guérir les malades. Et libérer les captifs. Aidez-moi à faire, permettez-moi de faire une récapitulation sur les péchés.
Un jour, avant de venir ici, j'appelle mon frère Gédéon, nous allons à Kitambo pour prêcher. Yambo ya koya awa mokolo konga na ndeko nanga Gédéon tokena Kitambo pour la kobondela bato bazali kobela. Je parlais des 3 paquets de Dieu, les 3 premiers paquets de Dieu qu'il a donné aux hommes. Na bade kolobela bikangelo misato na nzambe oyo apesi yango na bato. Je leur ai parlé beaucoup de la guérison parce qu'on était dans un hôpital. Na kai kolobela mingi pona lobiko kwa tuzaki na kati na l'hôpital. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit me continuait à beaucoup parler de la réconciliation et de la justification. Quand nous sortons de l'hôpital, le docteur m'appelle. Je me dis, est-ce qu'on a fait quelque chose de mal là? Parce que nous étions dans la salle de la chirurgie. Il me dit, est-ce que nous pouvons, tu peux revenir, on prend un rendez-vous pour qu'on parle. J'ai dit, ça dépend de vous. Je viens le lendemain, il pleurait. Et il me dit, j'ai couché 2 fois avec la cousine de mon épouse. Il pleurait. Je lui ai dit, moi je ne te condamne pas. Et Jésus ne te condamne pas. Mais ne pêche plus. Réconcilie-toi avec ton épouse. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a rappelé cela. C'est à vous de savoir. Votre vie. Je lui ai dit, va parler à ton épouse. Il me dit, elle est très colérique. Elle m'a dit que mon épouse est très colérique. Nous risquons de divorcer. Beaucoup de gens ont peur de réparer leur vie seulement parce qu'ils ont peur des hommes. Je lui ai dit, le Saint-Esprit est avec toi. Le soir même, il a parlé avec son épouse et Dieu a fait un miracle. C'est comme aujourd'hui. Vous êtes infidèle. Vous avez fait des choses. Vous avez blessé votre époux ou votre épouse indirectement. Même s'il ne sait pas. Mais tu as blessé une partie de toi. Jésus ôte ses péchés. Amen. Amen. Croyez-moi, Jésus est capable d'ôter votre péché. Dans les miracles, Jésus est capable de vous guérir. Il a dit pour donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Le 3e jour, nous étions ici en train de prier. On a fait avancer une vieille dame. Et pendant que je priais pour ses yeux, elle ne voyait pas. Le Saint-Esprit me donne une parole de connaissance de briser la malédiction de la première à la 11e génération. Elle est tombée par terre. Et Dieu a ouvert un œil. Vous pensez que Jésus est incapable? Alléluia. Qui pense que Jésus a perdu sa puissance ici? Quand est-ce que dans la Bible on a arrêté d'appeler Jésus le Christ? Il a la même onction, la même puissance de vous guérir. On n'a pas assez de temps d'imposer les mains à tout le monde. Mais il est capable d'imposer les mains à tout le monde. La seule chose que je vous demande, c'est que vous croyez en sa puissance. C'est que vous croyez qu'il peut vous toucher là où vous êtes. Même maintenant, pendant que je parle, il y a des ceux qui vont constater que leurs maladies sont passées. Ce n'est ni par force ni par puissance. Mais c'est par son esprit. Pierre de même ne pouvait pas imposer les mains à tout le monde.
Son ombre n'a pas touché tout le monde. Son ombre a touché quelques personnes. Tout le monde était guéri. Combien vous croyez que Jésus est le même aujourd'hui? Combien vous croyez que sans que quelqu'un ne vous impose les mains, vous serez guéri? Il est le même qui ouvre les yeux des aveugles. Il y a quand la jeune fille qui avait amené cette vieille dame me rendait ce témoignage. J'ai senti le feu de Dieu brûler mon cœur. Je me suis souvenu d'un jeune homme à Kinshasa qui m'a dit ceci. Aujourd'hui, Jésus ne peut plus ouvrir les yeux des aveugles. Je lui ai dit, retiens bien mon visage. Un jour, tu viendras me voir prier au nom de Jésus, les aveugles verront. Jusque-là, je vous dis, ce n'est que le début. Il y a un fort vent de réveil qui souffle maintenant. Vous allez entendre des histoires de miracles de Jésus. Cela commence déjà dans beaucoup de pays. J'ai juste besoin des hommes de foi ici en Mbandaka qui sont prêts à saisir l'appel de Dieu, de propager la bonne nouvelle, de provoquer des miracles et d'attirer des grandes foules à Jésus. On nous appelle pour prier pour un papa qui avait des poumons pourris. Pendant 5 mois, il ne pouvait pas sortir dehors. Nous venons avec mes amis, nous prions le Seigneur. Il voit Jésus sortir parmi nous et enlever la chose qui était dans ses poumons. Le soir même, il est sorti dehors. Jusqu'aujourd'hui, il vit. Alors que les docteurs avaient dit, si le médicament ne tient pas après 2 mois, il va mourir. Et il n'avait pris ces médicaments que pendant 3 jours. Combien croient que Jésus va circuler ici et va commencer à ôter la maladie? Si tu crois, tu te lèves. Tu crois que Jésus va ôter ces cancers? Tu crois que Jésus va ôter les kystes? Tu crois que Jésus va ouvrir tes yeux? Tu crois que Jésus va guérir tes jambes? Tu crois que Jésus va ôter tes péchés? Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Le premier miracle, tu dois rencontrer Christ. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus avant ceci. Tu sais que si tu meurs aujourd'hui, tu pars en enfer. Tu n'as pas besoin d'avoir honte, parce qu'en enfer, tu ne vas te cacher nulle part.